Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Avant de parler des autres privatisations prévues par la loi Pacte, j'aimerais revenir sur le référendum concernant Aéroports de Paris que j'ai abordé dans ma précédente vidéo. Je tenais à rappeler qu'une proposition de loi a été déposée par 1/5 des parlementaires et elle interdirait la privatisation d'Aéroports de Paris. Qui plus est, cette proposition de loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le ministre de l'Intérieur va organiser le recueil des 4,7 millions de soutiens des électeurs. Et une fois que ce nombre de soutiens sera atteint, et là, écoutez bien, si pendant 6 mois l'Assemblée nationale ou le Sénat n'examinent pas la proposition de loi, le référendum pourra être organisé. Mais ça veut dire qu'à contrario, si les deux assemblées rejettent le texte, le peuple français ne pourra pas voter pour ou contre la privatisation d'ADP. Quoi? Pardon? Vous êtes déçus. Attendez de voir pourquoi la décision du Conseil constitutionnel a validé les privatisations de la loi Pacte. Allez, générique les juristes. Bon, comme vous l'avez compris, la loi Pacte autorise d'autres privatisations. Et on va commencer par celle de la Française des Jeux, ou FDJ si vous préférez. En effet, l'État va transférer la majorité de ses participations dans la Française des Jeux à des entreprises privées. Et pendant 25 ans, les actionnaires vont pouvoir exploiter les jeux de loterie, les jeux en ligne et les pronostics sportifs. Selon le Conseil constitutionnel, la FDJ peut être privatisée, puisqu'elle n'est pas un monopole de fait. En effet, il estime que la FDJ n'a pas une place suffisamment prépondérante sur le marché des jeux de hasard par rapport à ses concurrents. De plus, le Conseil constitutionnel relève que la privatisation de la FDJ ne porte pas atteinte au droit à la santé, garanti par les textes constitutionnels, puisqu'il considère que la FDJ reste soumise à la réglementation en matière de jeux d'argent et de hasard, pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et pour protéger les mineurs. Bref, les critiques sur cette opération n'ont pas fait mouche. Il y a de trop faibles précautions face à l'amplification des conséquences pathologiques et de l'addiction au jeu. C'est qu'on s'en bat les couilles, poteau. Ensuite, on va voir que la loi Pacte réduit le seuil des participations de l'État dans le transport et la fourniture de gaz. Pour rappel, le réseau de transport permet d'acheminer le gaz jusqu'au réseau de distribution. Et ce réseau de transport est géré par GRT Gaz et TIGF. Concernant le réseau de distribution, il est géré par GRDF et il permet d'acheminer le gaz jusqu'au consommateur final, à savoir nous. Et à la fin, ce gaz est vendu, ou si vous préférez, il nous est fourni par Engie. Du coup, pour en revenir à la loi Pacte, elle prévoit que l'État va céder les participations qu'il détient dans le capital d'Engie. L'État pourra en détenir moins de 30%. Et pour ce qui est de GRT Gaz, l'État et Engie ne vont détenir que la majorité du capital, et non plus l'intégralité de ce dernier. Enfin, l'État détiendra une action spécifique dans le capital d'Engie, afin que les actionnaires d'Engie ne portent pas atteinte aux intérêts essentiels de la France. Traduction, l'État pourra empêcher les actionnaires d'Engie de vendre les actifs stratégiques de GRT Gaz, à savoir les infrastructures de transport du gaz. Voilà, que dire de plus les juristes? Est-ce que la priorité c'est de vendre les bijoux de famille? Vous êtes chaud pour un peu de capitalisme? Pour ce qui est de la privatisation d'ADP, je peux vous dire qu'elle a été contestée devant le Conseil constitutionnel. Et spoiler, ça n'a pas abouti. Selon le Conseil constitutionnel, la loi Pacte peut autoriser cette privatisation, car elle développe ADP, elle finance le fonds d'innovation de rupture, et elle désendette l'État. Qui plus est, le Conseil estime qu'ADP peut être privatisé, puisque son activité n'est ni un monopole de fait, ni un service public national. Ce n'est pas un monopole de fait, car ADP est en concurrence avec les aéroports régionaux et les transports routiers et ferroviaires. Enfin, ce n'est pas un service public national, car au regard de la loi, ADP n'a jamais été qualifié de service public national. Pour ce qui est de la gestion des installations d'ADP, le Conseil constitutionnel estime qu'elle reste sous le contrôle de l'État, notamment grâce à El Famoso cahier des charges. Il estime que cette mesure suffit à garantir la continuité du service public aéroportuaire. Pour finir, sur les indemnités, c'est sans surprise que le Conseil constitutionnel considère qu'elles sont évaluées de manière objective et impartiale, voire même qu'elles ne sont pas excessives. En résumé, cette décision du Conseil constitutionnel démolit, à tort ou à raison, les critiques adressées à l'encontre de ces privatisations. On protège mieux nos brevets, on facilite l'émergence d'innovations de rupture, notamment dans l'intelligence artificielle ou les nanotechnologies. Pour ça, on passe par la privatisation d'Aéroports de Paris. On croyait avoir trouvé plus con ou alors très poussé dans le foutage de gueule, mais là c'est un cran au-dessus. C'est du bullshit.
Après, pour ADP, il faut encore attendre l'organisation du référendum ou le vote du Parlement pour interdire la privatisation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les juristes. Et n'oubliez pas, les sources sont dans la description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir financièrement la chaîne en visionnant gratuitement un clip ou en faisant un don sur Tipeee. Et vous pouvez interagir avec la chaîne via vos likes, vos commentaires, vos partages et via les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.